Prophétisons ensemble sur notre pays. Je rends grâce à Dieu infiniment en toutes choses. Et avant de commencer le message de ce soir, je voudrais te demander de connaître ton identité en Christ. Si tu ne sais pas qui tu es en Christ, tu vas le servir en vain. Et tu vas penser que c'est Dieu qui n'est pas fidèle. Alors que c'est toi qui ne sais pas comment adorer le Seigneur que tu prétends adorer. C'est toi qui ne sais pas comment on fonctionne dans le royaume. Comme tout royaume a des lois, le royaume de Dieu aussi a ses lois. Le royaume de Dieu a ses lois. Et si tu ne connais pas ces lois, tu seras un simple religieux. Tu seras quelqu'un qui va te balader dans une église. Ou encore dans plusieurs églises. Pourquoi il faut que tu recherches une vraie alliance avec le Seigneur. Parce qu'il y a des moments où je vous regarde. Je ne parle pas du peuple de ce ministère. Mais je parle des collaborateurs de la Fondation Global Service. Et sincèrement, tous les jours que je vous regarde, mon âme est abattue. Mon âme est abattue en ce sens que votre vie ne dégage pas ce que vous prétendez dire. Votre marche quotidienne ne révèle pas ce qui est au bout de vos lèvres. Et servir Dieu, c'est une loi de cause à effet. Servir Dieu, c'est une loi de cause à effet. Et donc, quand tu le sais, comme vous le faites, ça donnera le résultat que ça donne déjà sur vous. Et comme tout visionnaire ou tout responsable religieux ou même professionnel, un vrai visionnaire, un vrai leader n'est pas celui qui détient les règles de la prospérité et de la bénédiction seul. Mais c'est celui qui arrive à enseigner ces lois de la prospérité, de la vie chrétienne, ces lois de la bénédiction, ces lois de paix à ceux qui l'entourent. Un visionnaire, un bon leader, c'est celui qui arrive à rendre beaucoup de petits hommes des leaders. Mais ça, c'en est un. Mais l'autre chose, c'est quoi? Si celui que vous dirigez ou ceux sur qui vous voulez avoir de l'influence ne se laisse pas influencer, ferme leur cœur, ferme leur entendement. Vous pouvez être un vrai visionnaire, un bon leader, mais vous ne pouvez jamais arriver à les transformer. Et c'est le cas avec vous. Beaucoup de gens parmi vous, vous avez d'une façon ou d'une autre, et surtout pas ignorance. Ce n'est pas avec un esprit de méchanceté, mais beaucoup parmi vous avec un esprit d'ignorance ferment leur cœur et leur entendement et demeurent les mêmes personnes. Géasi a suivi Élisée, mais il n'a pas pu avoir l'onction d'Élisée. Alors que Élisée a suivi Élie, mais lui, il a eu la double portion de l'onction d'Élie. Quand tu lis le livre de Rois, premier roi, tu vas voir que Élisée a fait 8 grands miracles. Élie plutôt a fait 8 grands miracles. Mais Élisée a fait 16 miracles. Parce qu'Élisée est resté simplement dans la limite de double portion, il a fait simplement le double.
Donc, Élisée, Élie, Comme Élisée est resté dans la double portion, il n'a fait que le double. de Élisée, non, à quoi amisisa we si akpa di eblo weton. Et donc, si vous voulez avoir l'option Bon, nous mi kabana y amisisa du centuple, vous l'aurez au centuple. Mina mo keketon. Tout dépendra de vous. Mi ou enasi. Revoyez votre façon d'adorer Dieu, de le servir. O mi leva ipon de mi lo ma wo sewe go. C'est une façon qui n'est pas sincère. C'est une façon qui n'est pas sincère. Wa lo de we ibo, eyin edo nu go me ya. Arrêtez de les regarder, qui ne vous influencent pas. Mettez votre oreille ici, regardez au-dessus de leur tête. C'est le bruit. Et c'est par là que j'allais finir. Vous savez, il y a un témoignage qu'on avait donné ici il y a quelques jours, quelques mois. Lorsque nous étions en train d'aller, je crois, on quittait Los Angeles pour aller à Chicago. C'était un vol de nuit. Quand on a pris le vol, on est arrivé après quelques heures de vol. Je ne sais même plus où on était parce que je ne pouvais même plus écouter là où on est. Il y avait une turbulence dans l'avion. Souvent, les gens parlent de turbulence, ils témoignent. J'avoue qu'à un moment donné, j'étais incrédule. Je dis ça là, on raconte ça pour nous donner un peu des sentiments pour croire en Dieu. Mais ce jour-là, j'ai expérimenté. Le serviteur de Dieu était à côté. Et lui, il dormait. Il dormait profondément. Et l'avion a commencé à basculer. Parce qu'il y avait une grande tornade. On voyait les éclairs de la foule. Le ciel était absolument noir. Il était tellement noir que cela faisait peur. À telle enseigne que chacun de nous voyait déjà la mort venir. Certaines personnes ont commencé à vomir parce que la peur les terrifiait. J'avoue que moi-même, j'étais terrifiée. Et je me suis mise à prier. Comme les États-Unis ne sont pas en fait comme l'Afrique, on avait la possibilité de téléphoner dans les avions. En même temps, j'étais connectée, j'ai allumé mon portable. Et j'ai appelé le frère Aboubakar. Et comme si Dieu voulait me démontrer quelque chose, il ne décrochait pas. J'ai insisté. Il ne décrochait pas. C'était la nuit, mais à Cotonou, c'était la journée, je crois. Il n'arrivait pas à décrocher. J'insistais. J'appelle le numéro de la maison, ça ne marche pas. Toutes mes tentatives pour appeler qui que ce soit ne marchaient pas. Alors j'ai envoyé un message. Et je lui ai dit ce qui se passe ici actuellement. Les ministres se lèvent. Au départ, ça s'était passé comme ça. Quand on partait aux États-Unis, à telle enseigne qu'on a dû faire encore une journée de plus. Et donc, j'ai écrit et je lui ai dit maintenant, mettez-vous ensemble. Je sais qu'il y a au moins 3 éléments de groupe d'intercession qui se retrouvent à la maison actuellement. Mettez-vous à prier. Mais attention, il ne faut pas les alarmer. Sinon, ils auront peur. Ne leur dis pas ce qui se passe, mais commence par prier. J'avoue que même quand je priais, je n'avais pas la peur. Je n'avais pas la paix. La peur était en train de me tétaniser. Et quand je regarde à droite, à gauche plutôt, le serviteur de Dieu dormait. À un moment donné, je prends mon coude. Je prends mon coude. Et puis je l'ai bousculé comme ça dans le chemin. Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe? Et puis, il était dans son mi-sommeil. Il n'était pas entièrement réveillé. Mais il était là entre le sommeil et puis l'éveil. Elle me dit, chérie, laisse, Jésus est dans la barque. Je vous assure que quand il disait Jésus est dans la barque, il disait dans mon cœur, il est fou, bien quoi.
Il est fou ou bien quoi? Mais c'est le sommeil. Et je l'ai abandonné. J'ai commencé à prier en langue. Je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. On est resté presque 1 heure de temps. L'état voisin dans lequel on était arrivé, puisque le pilote était obligé de demander un atterrissage obligatoire. Au sol, on dit non, vous ne pouvez pas atterrir parce que l'aéroport est fermé. Et avec la tornade, on ne peut pas vous gérer. Il n'y a personne pour vous gérer de la tour de contrôle jusqu'à l'atterrissage. Il y avait la panique. Il y avait la panique. Et à un moment donné, par la grâce de Dieu, on a pu atterrir quelque part. Je ne sais plus où. Et quand on a atterri, beaucoup de personnes ont été sorties de l'avion parce qu'ils ne pouvaient plus continuer. Ils ont été malades. Surtout les femmes. Il y en avait plusieurs. On a dû changer les stewards et le pilote. Parce qu'eux aussi, ils ont conduit déjà un certain nombre de temps. Ils ne peuvent plus excéder. Sinon, notre vie est en danger. Et donc, on a atterri. Dieu merci, on a trouvé d'autres pilotes, on est reparti à Chicago. Effectivement, quand on a atterri à Chicago, le sol était mouillé. Tel qu'il y avait les dégâts de la pluie, toi-même tu comprends ce que Dieu t'a déjà évité. Est-ce que je voulais te dire par là? Les bruits extérieurs. C'est-à-dire que quand tu es face au danger, tu n'as même plus le temps d'écouter les bruits extérieurs. C'est parce que ton cœur n'est pas encore en face de quelque chose que tu me dis que le bruit de l'alarme te dérange pour adorer Dieu. Si c'était Boko Haram qui était à l'entrée, personne ne va te parler, mon frère. Faut dire la vérité. Avant que toi-même tu ne commences à adorer. Tu ne sauras même pas ce qui se passe là. Au temps de PFPB, quand il y avait les grèves et consorts, on nous disait Eja. Donc quand on dit Eja là, tu n'as même plus le temps de voir si c'est dans la maison de ton ennemi que tu es ou bien si c'est dans la maison de ton ami. Et même ton ennemi n'a même plus le temps de te regarder parce que lui-même il est en face du danger. Tu ne peux pas se faire pécher pour que nous soyons justifiés. Se faire pauvreté pour que nous ayons la richesse. Se faire maladie pour que nous ayons la guérison. C'est vrai que c'est ça la croix. Et son importance, c'est de saisir cela spirituellement. De marcher selon ces préceptes-là spirituellement. De marcher sur ces lois-là spirituellement. Mais si la croix est ce que nous savons, la justification alors c'est quoi? La justification veut dire simplement l'acte de défendre. Et quand on parle de justification, on doit parler de condamnation. On ne peut pas parler de justification s'il n'y a pas de condamnation. Il y a quand même des juristes parmi nous. C'est parce qu'il y a la condamnation que quelqu'un est condamné. Et soit condamné pour un vol. Soit condamné pour un meurtre. Soit condamné pour plusieurs raisons. Que l'avocat doit pouvoir aller au tribunal avec lui. Faire un plaidoyer. Soit pour qu'il soit justifié. Ou soit qu'il trouve grâce aux yeux de la justice. Le royaume de Dieu, c'est un tribunal. C'est ça que tu ne sais pas. Le royaume de Dieu, c'est un tribunal. Et le condamné, c'est toi. C'est moi. Le condamné, c'est toi. C'est moi. C'est ta famille. Et c'est tout le monde entier. Toute l'humanité. Mais l'accusateur, c'est le diable. Alors, il faut bien que dans un tribunal, il y ait un juge.
Et Dieu souverain, lui, il est le juge. Mais l'avocat maintenant, quand quelqu'un est condamné, il lui faut avoir un avocat. Il lui faut avoir un avocat. Donc, si tu n'as pas d'avocat, tu n'as pas beaucoup de chances d'être justifié ou de trouver grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de me servir ce soir? Je vais aller très mollo. La justification peut décortiquer ça tout ce mois. Parce que je veux que tu comprennes. Et après la justification, je veux te voir marcher comme béni de Dieu. Je veux te voir marcher comme un chrétien qui manifeste la vraie foi. Je veux te voir marcher comme un chrétien mature. C'est terminé les chrétiens qui courent vers les pasteurs. C'est terminé le chrétien qui est dans sa chambre pour dire Seigneur, bénédiction, bénédiction. Je veux qu'après ce message de justification, que tu te lèves, que tu prennes simplement ce qui est à toi. L'avocat du condamné, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est le tribunal. Souvent, quand humainement, nous avons une affaire qu'on amène au tribunal. Admettons que la sœur est venue me voir. Et elle me demande de lui passer de l'argent. De lui passer peut-être 100 000. Je lui passe les 100 000. Et puis elle est partie. Elle me dit, je vais te payer à la fin du mois de janvier. Et elle est partie. Je lui fais confiance. À la fin du mois de janvier, elle ne paye pas. Février, elle ne paye pas. Mars, elle ne paye pas. Qu'est-ce qui va se passer? Si moi, qui lui ai passé l'argent, si je maîtrise la loi, normalement, quand elle était venue me dire, passe-moi de l'argent, je faisais un papier qui justifie qu'elle est venue passer de l'argent. Et si je n'étais pas chrétienne et que je vais être malhonnête, je vais mettre des pièges dans ce que je crie comme un acte de reconnaissance. Je vais mettre des pièges dedans, elle va signer, et comme ça, demain, si elle ne paye pas, je peux utiliser encore ce piège-là contre elle. Et ce que je vais faire, c'est que j'irai maintenant me plaindre au commissariat. On est d'accord? C'est ça, non? Et quand je vais au commissariat, aujourd'hui, on rend grâce à Dieu parce que le Bénin commence par exercer un peu la loi. Sinon, avant, quand tu dois quelqu'un, tu vas là-bas, et puis si on donne de l'argent, les policiers, on te jette en prison pour un bar, on te présente au procureur. Toi, mais tu ne sais même pas, tu sais rien faire, on te dit, les illettrés, on dit, si le PV, et puis lui, il prend, il ne sait même pas ce qui est écrit, il met son empreinte. Tu ne sais même pas ce qui est écrit. Et toi-même, tu attestes que c'est vrai. C'est comme ça que les illettrés font. Donc, quand elle va aller là-bas, on va lui poser des questions. On peut peut-être la garder en garde à vue. Si elle reste en garde à vue, premier jour, deuxième jour, troisième jour, on ne la présente pas au procureur. Quatrième jour, elle reste là. Cinquième jour, et puis sixième jour, on la présente au procureur. Voilà qu'elle ne comprend pas le PV. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Elle fait la prison, oui ou non? Vite fait. Vite fait, bien fait. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas la loi. Et moi, je connais la loi. Si elle connaissait la loi, quand je vais me plaindre au commissariat, elle va dire au commissariat, à l'officier de la police judiciaire, je n'ai pas volé, j'ai passé de l'argent. On est d'accord? Ou bien, nous soyons réactifs. Oui ou non? Il y a des juristes, non? Oui ou non? Si elle dit ça, on va me demander de venir. Maintenant, madame, prouvez-nous que vous lui avez passé l'argent. Voilà qu'on n'a pas fait de papier, je fais quoi? C'est pas donne-nous, mais prouve. Démontre. Le joueur prenait l'argent, n'a rien fait. On n'a pas fait de papier. Donc, j'ai confiance en elle. Et donc, je lui ai donné l'argent.
Ça suffit largement pour qu'elle soit libre. Oui ou non? Et c'est là que le béninois commun qui ne connaît pas la loi va dire la justice est corrompue. Toi-même qui as été à l'école intellectuelle, qui est assis là, c'est comme ça que tu vas parler quand on va te narrer les faits. Tu vas parler comme quelqu'un. Même si tu as fait le droit, il y a beaucoup de gens qui ont fait le droit ici. Dans ce contexte-là, quand on lui raconte, il va dire non, ils sont corrompus, c'est que la dame là a dû donner de l'argent à la police, et c'est ça, le pays, oh, c'est dommage, ça va passer sur Facebook, ça va passer partout, quelques jours après, et puis c'est fini. Mais non, elle connaît la loi. C'est pour cela. Pourquoi je te donne cet exemple? Le diable s'appelle l'accusateur de nos frères. C'est ce que la Bible dit. Et donc lui, il est descendu. Il a été propulsé. Et il est venu maintenant pousser Ève à pécher. Et Ève étant la côte de Adam, pousse aussi Adam à pécher. Et parce que Ève et Adam ne connaissaient pas la loi, ils sont tombés dans le piège de l'accusateur. Et parce qu'ils sont tombés dans le piège de l'accusateur, alors maintenant ils sont condamnés. Mais parce qu'ils sont condamnés et ils ne savent pas qu'un avocat est essentiel pour être disculpé, ils sont restés comme ça. Et en même temps, à l'époque, il n'y avait même pas encore l'avocat. Il n'y a pas l'avocat. L'avocat ne nous est pas encore envoyé. L'avocat est spirituel. Ils n'ont pas pu expérimenter l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament, les serviteurs n'ont pas pu expérimenter la puissance de notre avocat Jésus. Donc, il faut savoir faire la part des choses. L'Ancien Testament est la préfiguration du Nouveau Testament. Mais tu ne peux plus rester dans l'Ancien Testament seulement. L'Ancien Testament est la racine. Mais le Nouveau Testament, c'est la branche, les feuilles, la fleur, le fruit. Donc, il faut bien avoir la racine pour fleurir. On ne va pas abandonner la racine, sinon on n'aura plus du tout de feuilles. Mais nous n'allons plus rester à la racine. Nous devons commencer par bénéficier du fruit de l'arbre de vie. Alors eux, ils n'ont pas d'avocat. Eux, ils n'ont pas d'avocat. Ils sont sortis du jardin. Et depuis cet instant-là, le mal est rentré dans le monde. Et c'est là où l'homme a le cœur comme les pieds des rails. Nous irons dans Ésaïe 59. Alors dans Ésaïe 59, Ésaïe 59, verset 3. Est-ce que vous êtes avec moi à l'écran? À l'écran, vous êtes avec moi ou bien vous n'êtes pas encore avec moi? Ésaïe 59, 3. On va voir ce qui est écrit là. Ésaïe 59 au verset 3 dit: car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. C'est comme ça que même le chrétien fait le mal en étant à l'aise. Parce que c'est devenu ta nature. C'est pas que tu fais des fois avant de mentir, avant d'être méchant. Non, c'est ta nature, c'est dans tes gènes. Ton sang est corrompu. Parce que tu n'as pas encore quelque chose, l'œuvre qui va te justifier, qui va te purifier. Tu es condamné, tu es dedans, chrétien. C'est pour cela que quand vous faites quelque chose, vous êtes condamné, l'avocat vient, l'avocat vous dit en même temps,
Dites-moi la vérité. L'avez-vous tué, oui ou non? Si tu as tué, et l'avocat te dit, l'avez-vous tué, et puis tu mens à ton avocat pour dire que non, que tu n'as pas tué, tu jures. L'avocat ne peut pas avoir les détails qu'il faut pour te disculper là. Et le camp adverse sait que tu l'as fait. Ton avocat peut être le meilleur avocat, mais il ne peut pas être efficace. Il peut être le meilleur avocat du monde, mais ce jour-là, c'est fini. Tu n'as plus de chance. Mais à l'avocat, il faut dire la vérité. Eh mon gars, je l'ai tué. Eh mon gars, vraiment, j'ai volé. Oui, je l'ai fait. Maintenant, on fait comment? L'avocat va te dire, on va plaider la grâce. On va plaider tel. Et quand il te dit ce qu'on va plaider, lui, il a les éléments qu'il faut. Parce qu'il connaît la vérité. Il va regarder dans la loi les causes qui peuvent l'aider. Et il va te défendre efficacement et tu seras même justifié, même si tu as tué quelqu'un. Est-ce que tu me comprends? Attends, si je suis à un niveau trop élevé, dis-moi, je vais descendre encore le niveau. C'est pas le niveau en fait. C'est que si le thème est trop grand pour toi, dis-moi, je descends. Qui sont ceux qui sont avec moi? Vous êtes avec moi, non? L'Éternel te bénit. Et donc, il faut dire la vérité à ton avocat. Ésaïe 59 dit que c'est par Adam que le mal est rentré sur la terre. Que l'humanité commet le péché avec plaisir. C'est pour cela que vous allez voir les serviteurs de Dieu coucher avec les fidèles. Les serviteurs de Dieu escroquer le peuple. Les serviteurs de Dieu ne peuvent pas dire la vérité, ils mentent au peuple. L'église est corrompue. Le peuple de Dieu est corrompu. Parce que on ne suit, les brebis ne suivent que l'exemple de leur berger. Et il y a un dicton qui dit tel père, tel fils. Et telle mère, telle fille. Et donc nous sommes à l'image de nos dirigeants, des serviteurs qui nous conduisent. Parce que ces serviteurs aussi sont à l'image d'Adam au lieu d'être à l'image de Christ. Et donc le péché est rentré. Nous irons au verset 7. Leur pied court au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui dans l'église, les chrétiens, leurs pieds ne courent-ils pas au mal? Pourtant des pièges. Nous aimons les coups bas, les mesquineries. Comment nous allons faire pour démontrer que tel est mauvais? Alors que c'est le frère chrétien avec qui tu es assis, le frère chrétien qui est passé dans les eaux du baptême, le frère chrétien qui est peut-être intercesseur ou serviteur dans l'église. Le frère chrétien qui communie au corps de Christ. C'est lui qui te fait les coups bas. C'est lui qui vole et s'organise pour que ce soit ton image qu'on voit. C'est lui qui vole en te tendant des pièges, en te mettant devant et toi-même tu es là seulement gothique. Et puis ça. Et il te met là comme une souris sur la malle. Et puis tu es là toi aussi. Non, jamais mon frère ne peut pas. Je ne dis pas de ne pas avoir confiance en son frère chrétien. Vous dites jamais le frère là ne peut jamais faire ça. Dis jamais pour Christ. Je ne dis jamais à un homme. Je dis jamais, jamais à un homme. Même ta propre femme me dit jamais, jamais. À moins que tu sois convaincu que l'esprit de Christ est en elle. Que quelque chose s'est passé. Il y a eu un renouvellement. Il y a eu un revêtement d'un habit de justice. Un revêtement de justice. Qui lui fait marcher dans la justice. Là, tu peux dire jamais, jamais. Mais parce que nous fréquentons les mêmes églises. Oh, jamais, la sœur, jamais. Méfie-toi.
Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang. Le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Perpétuelle guerre. Si le frère là est contre moi, c'est parce que la soeur est contre moi. Bon, ils sont allés me saboter. C'est parce qu'ils ont dit que moi je suis mauvais. C'est telle personne qui est à la base de mon truc. Mais je n'ai pas connu de promotion au service parce que mon frère ne m'aime pas. Et vous prêtez des attentions aux autres. C'est vrai qu'il y a des gens qui agissent comme ça. Toujours en train de faire les coups bas. Quelqu'un vient me dire, un frère tel a fait ci, a fait ça. Comme j'ai le discernement, l'Esprit du Seigneur est en moi. Je regarde son cœur, je regarde ses yeux. Parce que la Bible me dit que les yeux représentent la fenêtre de quoi? La fenêtre de l'âme. Donc, il vient quand il te regarde. Parce qu'il y a des gens, quand ils mentent là, ils ferment les yeux comme ça. Il ne peut pas te regarder devant. Non, il ne peut pas. Lui-même, il n'a pas la paix avec lui. Donc, il y a des moments que quelqu'un vient faire ça. Et je discerne l'esprit. Et dis, assois-toi. Quand je prends mon portable, fais attention. Ce n'est pas pour cela que tu ne vas pas me dire ce qui est mauvais. Parce que j'ai le discernement. Mais si tu ne me dis pas, l'Esprit de Dieu me dit. Parce que la Bible dit que l'Éternel ne fait rien sans révéler à ses prophètes. Il ne fait rien sans révéler à ses prophètes. Impossible. Et il est lié par sa parole. Mais si tu ne me dis pas, il va me dire. Donc, même si tu viens me dire, ce n'est pas toi qui es venu me dire. Si tu es sincère, ce n'est pas toi, c'est l'Esprit qui t'a envoyé vers moi pour m'informer. Je prends mon portable, j'appelle l'intéressé. J'appelle l'intéressé. Et il rentre dans mon bureau. Tu ne peux plus fuir. Elle dit, frère, ce que tu es en train de dire là, voilà, je l'ai amené. Elle veut dire que si ton frère fait quelque chose de mauvais, appelle-le devant les responsables de l'église. Discutez-en. Et puis tu aurais sauvé ton frère. Donc, raconte. Et il commence par dire, non, c'est que ça va qu'il était venu faire un coup bas. Quand j'étais partie de mon église, mais parce que le Seigneur me dit, lève-toi maintenant et va. Et nous sommes partis. Il y a un frère qui était venu me voir. On était à Fifadji. Le frère vient dans mon bureau. Oh, le pasteur a prêché sur vous dimanche. Il vous a insulté. Il a dit ci, il a dit ça. Ah non, c'est pas normal. Un serviteur de Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Je l'ai laissé, il a parlé. Je lui ai dit, bon, merci beaucoup mon frère. En fait, j'étais en train de sortir. Et comme tu es en train de me parler, rentre dans la voiture. Et tu vas vers où? Il a dit, je vais vers Topa. Et ça tombe bien, c'est sur la voie là que je vais. Donc comme ça, dans la voiture, on est en train de parler. Et bon, il est rentré dans la voiture. J'ai démarré. Directement, je suis allé à l'église. Directement, je suis allé à l'église. Et heureusement pour moi, je bénis le Seigneur, le pasteur était dehors. Il ne pouvait plus descendre, il est resté dans la voiture. Il dit, mon frère, descend. Il est descendu. Et j'ai dit au serviteur, bonjour papa. Et il a dit, ah ma fille, ça va, tout ça, ça va bien. J'ai dit, oui papa, ça va. Mais je suis venue ici parce que le frère est là. Il est venu tout à l'heure me dire au bureau. Le dimanche dernier, vous avez prêché sur moi. J'ai été le sujet de votre prédication. Et vous avez dit si. Et comme ma Bible me dit, je ne peux pas me lever contre mes parents spirituels, ni contre mes parents physiques. C'est l'erreur que tu fais quand tu comprends 2 versets ou 3 versets comme ça, que tu commences pas à réciter, tu commences pas à mettre les nœuds. Tu penses que c'est fini, tu connais tout déjà dans la Bible et que tu es pasteur. Ou bien, il y a beaucoup de gens comme ça. Quand le Seigneur dit, établis-le comme un évangéliste,
C'est fini. Et voilà. Oh, c'est le grand bishop. Bishop Bionne. Il est gonflé comme pas possible. Et la mode actuelle, il a sa tablette. Il a sa Bible. Son œil. Et puis il est gonflé comme ça. Maintenant, quand tu vas finir de réciter les versets que tu connais là, tu dis quoi? La manifestation du royaume. La manifestation de la puissance de Dieu. Dans le ministère, ce n'est pas seulement une chose. C'est un ensemble de choses. Tu vas, tu enseignes la parole. Ton onction se manifeste. Les gens sont guéris. Leur destinée spirituelle est guérie. Ils sont guéris de leur maladie. Ils manifestent la bénédiction. C'est un package. C'est pas une seule chose. Oh, proclame seulement la parole. Si tu proclames, c'est fini, tu es un leader. Tu es un visionnaire. Toi aussi. Un visionnaire sans révélation égale quoi? Hein? Merci. C'est comme s'il était dans ma tête. C'est un rêveur. Un visionnaire sans révélation. Quand je dis révélation, c'est pas que j'ai vu le frère faire un accident. Je dormais et puis Dieu m'a révélé le frère, c'est pas ça. La révélation dont je te parle, la révélation de la parole, la révélation qui lève les géants, la révélation qui fait des gens des solides dans la foi, la révélation qui réveille les destinées, la révélation qui amène les gens à être de vrais serviteurs, des fidèles de Dieu. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas seulement de prendre ton portable et puis sur WhatsApp. Hey, je te dis, je suis Seigneur. Ça, là, on a déjà dépassé ça. Est-ce que tu veux toujours rester à ce niveau ou bien tu veux grandir? Ça dépend de toi. Depuis que le frère est parti, il n'est plus jamais revenu chez moi. Il n'est plus jamais revenu. Alors nous sommes tous condamnés. L'humanité est condamnée par le péché d'Adam et d'Ève. Mais il y a une espérance pour nous. Quand on dit chrétien, c'est différent du juste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on dit chrétien, c'est différent du juste. Quand on dit le chrétien né de nouveau, c'est aussi une dimension. Mais quand on t'appelle le juste, c'est une autre dimension qui est au-dessus de l'autre dimension. Est-ce que tu veux continuer à être seulement un chrétien de dimanche, un chrétien comme les chrétiens? Ou tu veux être un justifié? Ou bien tu veux être un juste? C'est ça. Il y a une espérance pour nous. Il y a une espérance pour nous qui sommes en Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais nous savons qu'est-ce qui nous amène à cette expérience-là. Qu'est-ce qui nous amène à espérer ce que Dieu nous dit? Et c'est quoi cette espérance-là? Cette espérance-là, nous allons voir ça dans Ésaïe 59, toujours verset 20. On va aller par la parole parce que tu as tellement posé des questions. Qui est Dieu? Comment on fait? Pourquoi on va attacher la tête? Cette année, il n'y a plus de questions de pourquoi le chrétien n'attache pas la tête. Laisse tomber. Nous, on a déjà tellement attaché la tête ici. Tu sais dans quelle congrégation moi j'ai reçu le Seigneur? Tu sais? Nous là, si les œuvres nous justifiaient, il y a longtemps, on serait déjà justifiés. L'homme n'a pas porté de boucle d'oreille dans ce pays. L'homme a jeûné jusqu'à on est devenu des maigrichons. L'homme a prié jusqu'à, et puis à 2h du matin, je racontais aux soeurs la dernière fois, quand dans notre église, avant là où j'ai reçu le Seigneur, à 2h du matin, quand le pasteur se lève, vous êtes à une veille de prière. Il a un cri de guerre. Ça veut dire quoi? Josué a prié. Il dit, Seigneur, arrête le soleil. Que j'aille combattre pour avoir la victoire. Combat pour que la victoire soit à moi.
Vous allez au veille de prière, le pasteur chante ça. Mon portable sonne. C'était pas un appel, mais c'était un message. Je prends le message. Le frère était en larmes. Il m'écrivait. Je sentais déjà au travers de ces messages que il a vraiment le regret de l'acte posé. Il dit, je suis tombé dans le péché. C'est fini pour moi. J'ai perdu définitivement ma sanctification. Je ne peux plus jamais être justifié. Je viens de commettre une erreur grave. Il a utilisé tous les mots. Et je l'ai laissé utiliser ces adjectifs. Quand il a fini, j'ai dit, c'est quoi l'histoire? Il me dit, pendant que j'étais dans la fornication, il y a une fille avec laquelle je commettais la fornication. Mais quand je voulais commencer par prier et demander que le sang me couvre, me justifie, je suis allée la défier. Je lui ai dit, on arrête. Et la fille dit quoi? Il dit, on arrête. La fille dit, ah bon, hein? On arrête quoi? Il dit, mais on était dans la fornication, dans le péché, dans la... On arrête tout. Elle dit quoi? Tu blagues. Moi, je n'arrête rien. Et toi, tu continues. Et toi, tu continues. Vous savez, attention, quand le diable saisit quelqu'un, quand l'esprit de Jézabel saisit quelqu'un, toi-même, tu joues, l'homme, tu joues. C'est là tu vois les hommes, ils sont tout petits comme ça. L'homme devient tout petit comme ça. Et puis, la fille dit quoi? On continue. Elle dit, je te dis au nom de Jésus. Vous utilisez le nom de Jésus comme un chiffon. C'est pour ça que ça ne vous marche pas. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, je te dis, les anges au ciel, ils sont au garde à vous. Les archanges, en même temps, rechargent leur fusil. Parce que les archanges sont les combattants. Ils sortent leur épée. La terre s'incline. En dessous de la terre, tout genou fléchit. Même la racine des arbres, ils commencent à trembler. Parce que tu as dit au nom de Christ. Et ils attendent de recevoir un commandement. Et tu as dit au nom de Christ, Jésus, je vais boire ça. Et l'armée qui s'est levée spirituellement. Il n'y a aucun autre. Ils vont s'asseoir. Ils font ça une fois, deux fois. Quand c'est toi qui dis au nom de Jésus, le ciel ne bouge même pas. Parce que lui là, il a les paroles vaines. Le nom de Jésus, ce n'est pas la blague. C'est pas la blague. C'est ça que tu dois connaître. Ces secrets spirituels là, tu dois les saisir. Tu dois les garder. C'est ça que tu manifestes. Et tu vas déborder d'onction. Je dis que ton ombre va guérir les malades. La maison dans laquelle tu es. Parce que simplement tu es là. Si tu te revêts de la justice, si tu connais l'autorité du nom de Jésus, si tu manifestes la foi qui déplace les montagnes, ta présence là, je dis ta présence. Élisée va dire à Élie. Quand Élie voulait être enlevé, parce qu'il regardait papa Élie comme on regarde les gens. C'est ça ton problème aussi. Tu regardes les soins de Dieu comme si vous étiez à tuer à toi. Et j'ai dit aux OS, c'est la dernière fois. J'ai dit aux OS, c'est la dernière fois. Attention à l'esprit de la familiarité. Parce que vous voyez un serviteur de Dieu tous les jours, vous le prenez comme bon. C'est madame, non? On la voit tous les jours ici, c'est elle qui nous enseigne. C'est monsieur, non? Le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Tu n'as encore rien vu. Le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels. Que vous voyez.
Si vous voyez, vous allez comprendre. Il y a une maman qui me parlait la dernière fois. Oh, maman quand ma mère était morte, c'était maman Bajenga. Elle dit, on était en train de prier. Maman, ce que j'ai vu là, moi-même, je ne vois pas les choses comme ça souvent. Hein. Mais ça là que j'ai vu. J'ai dit, maman, qu'est-ce que vous avez vu? Parce que j'ai dit à Dieu, ouvre-leur les yeux. À quelques-uns parmi eux. Qu'ils voient. Qu'ils comprennent. Ta présence sur nous. Et ce que tu fais par nous et en nous. J'ai dit, maman, qu'est-ce que vous avez vu? Elle dit, j'ai vu une armée. Une armée. L'armée qui vous entoure là. Il n'y a même pas de place pour passer à côté. Une forte présence des anges. Maman est là, non? Si je mens là, elle est là. Vous bougez, les anges bougent. Vous posez un pas, ils posent un pas. J'ai souri. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Élisée dit à Élie, lorsque Élie était en train d'être enlevé, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Il dit, mon père, cavalerie d'Israël, char d'Israël. Ça veut dire quoi? Il a vu l'armée, la multitude d'armées spirituelles qui étaient autour d'Élie. Tu me vois là, tu penses que bon, c'est fini. Prends-moi dans cette dimension et tu vas jouir de moi dans cette dimension. Mais prends-moi dans l'autre dimension et tu vas jouir de moi dans l'autre dimension. C'est clair. Tu ne peux pas naître un jour et dire que c'est fini. Toi déjà, tu connais tout. C'est fini. Moi, mais je suis dans le militaire. J'ai un appel, machin, et puis vous brûlez. On attend des prédications de 2-3 hommes de Dieu. On se lève. Oh, je brûle. C'est pas comme ça, on brûle. Quand tu vas finir les 3 messages que tu as entendus là, après là, tu fais quoi? Parce que tu te balades sur YouTube, quelqu'un a dit oh, et puis ils ont crié hey, ah, oh, toi mais tu brûles, je fais hey. Maintenant quand la chaleur là va finir, tu fais quoi? Hein? L'histoire, le récit des événements passés. Tu rentres dans le passé, tu deviens une histoire. Prends le temps d'être solide spirituellement. Prends le temps d'être musclé spirituellement par la parole, par les vrais enseignements. Et lorsque tu te lèveras une fois pour de bon. Tout ce que ta main va toucher va prospérer. Parce que tu pratiques les lois spirituelles. Le monde n'est pas comme ça. Hein. Et si le monde naturel n'est pas comme ça, le monde spirituel ne peut jamais être comme ça. Il y a des choses que tu dois comprendre. Et cette année, tu dois manger solide. J'ai déjà dit au début. Il y a plus de oui, comment on fait pour méditer la parole. Arrête les conneries là. Que ton corps soit à l'enseignement. Et par la grâce de Dieu, l'Éternel nous donnera aussi ce dont tu as besoin. Des repas vitaminés spirituels. Des repas chargés en vitamines et oligo-aliments. Oh. C'est qu'il y aura tout. Il y aura vitamine A, vitamine B, les B12, les B24, les B100, les B1000. Tu auras les C, calcium dedans. Amen. Et puis tu ne vas plus dormir comme ça. Mais c'est que tu seras, quelque chose va commencer par se lever en toi. Et tu vas te lever, Isaïe 60. Je suis vraiment pressé de te voir lever. Pas lever, rester debout. Je vais te voir lever et manifester ce qui est en toi. C'est pour cela que tu dois aimer la parole. C'est pour cela que tu dois être attaché à la parole. C'est pour cela que tu dois saisir la parole. Et quand le frère m'a dit voilà, tout ça là, c'est... J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé avec le frère? Il dit,
J'ai déménagé du quartier de la fille. Elle ne sait même pas là où j'habite. J'ai changé mon téléphone. Comme vous me l'avez dit. Parce qu'effectivement, quand je lui parlais, j'ai dit, si tu ne veux plus les compagnies, là, change ton numéro. Ne fais même pas transfert des autres numéros sur le nouveau. Jette la SIM. Prends-toi un numéro 9. Comme ça, c'est toi qui choisis celui que tu vas appeler. Les autres ne vont même plus te choisir. C'est vrai, ça aide. Il dit, j'ai changé mon numéro. Et donc, je ne l'ai plus jamais vu. Mais aujourd'hui, là, oh, il a commencé à pleurer. Avec les icônes, là. Il envoyait les icônes sur Facebook, là, qu'on envoie avec les larmes. J'ai dit, oui, c'était quoi aujourd'hui, là? Et il dit, j'étais à la maison. J'ai 3 de mes amis qui sont venus. Attention à tes amis. Dès ce soir, demande au Saint-Esprit de t'aider à prier. Parce que ta compagnie détermine ta destination. Tes compagnies là, tes amis là, c'est eux qui vont déterminer ta destination. Quand tu marches avec les poules, pendant que tu étais un aigle ou bien je ne sais pas, tu ne peux pas évoluer à grands pas. Tu es obligé de marcher avec eux parce que c'est tes amis poules. Avec tes amis poules que tu te promènes, tu vas à leur pas. Un lion accompagné d'une mauvaise compagnie devient un mouton. Oui. Tu deviens un mouton. C'est clair. Un champignon qui n'a pas d'humilité ou qui a une mauvaise compagnie devient lampillon. Fais attention à tes amis. La Bible dit de se séparer des mauvaises compagnies. Ah oui. Ça corrompt les bonnes mœurs. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, quand vous avez des amis, vous êtes obligés de leur faire plaisir. L'homme est bête, hein? L'homme est bête, hein? Vous dites que vous êtes des leaders. Vous dites que vous êtes les enfants de Dieu. Et vous vous laissez influencer par n'importe qui. C'est moi j'influence les autres. C'est moi j'influence les autres. Et quand je regarde ma page Facebook là, puis je vais regarder la page de certaines personnes. Je dis merci Seigneur pour l'esprit de leadership. On connaît les gens ici, surtout au Bénin et puis partout en Afrique. Même les serviteurs de Dieu ne savent pas afficher leurs femmes. Aujourd'hui, la leçon est comprise. Aujourd'hui, la leçon est comprise. Oui ou non? Qui comprend ce que je dis, non? Tu comprends, tu comprends. La leçon est comprise. Les grands serviteurs de Dieu sont obligés de commencer. Ah, ils ont vu. Ils ont commencé par sortir les femmes. Ils ont commencé par voyager avec les femmes. Quand ils vont bien saisir la leçon, on passe à autre chose. Et puis, ils vont encore suivre. C'est ça le leadership. L'enfant de Dieu n'est pas influencé par les hommes. Mais c'est lui qui influence les autres. C'est lui qui exerce sa domination. Pourquoi les autres vont exercer leur domination sur moi? C'est moi qui j'exerce sa domination. Les enfants de Dieu, normalement sur le plan du commerce, nous sommes la tête, c'est nous qui influençons. Quand les enfants de Dieu sont en train de faire quelque chose, dans ce domaine, ils doivent être les leaders. Mais aujourd'hui, ils ne sont même pas la queue. Je ne sais même pas quel nom on va leur donner. Vraiment. N'importe quoi. Et le frère dit, j'étais là, mes amis sont arrivés. 3 de mes amis sont arrivés. Il dit alors. Et puis bon. Je voulais manger et ils ont dit qu'on va manger ensemble. Comme je suis de Porto Novo, là c'est la viande de hamburger. Tu connais non? Hamburger. Vous connaissez non? C'est ça que
C'est ça que je voulais manger. Comme ils sont arrivés, ils m'ont dit, mais ça là, ça se mange avec la bière. Et j'ai dit, moi, j'ai changé, je suis chrétien. Je prends pas la bière. Et ils ont dit, la Bible n'a jamais dit de ne pas prendre de l'alcool. Connais-toi toi-même. Si tu te connais, si tu te revêts de la justice par le sang, tu exerces ta domination. Rien ne peut te dominer. Si quelque chose d'autre te domine par le Saint-Esprit, ça révèle qui tu es. Ils l'ont convaincu. Il s'est levé. Il a accepté. Ils sont allés acheter les grosses bouteilles de bière. Ils ont amené, ils ont mangé, ils ont bu. Ça n'a pas suffi. Quelqu'un dit encore, il faut aller prendre. Moi, je donne l'argent. Ce n'est même pas lui qui a donné l'argent. Ils ont pris. Le diable utilise ton entourage. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Dis à ton voisin, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Dis-lui, il sait pas. Dis-lui, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et maintenant, dis-lui, ne cherche pas non plus à plaire à tout le monde. Jésus n'a pas plu à tout le monde. Les pharisiens se moquaient de lui. D'autres sont allés jusqu'à lui dire, il fait des miracles par Belzébul. Alors que ces docteurs-là, ils lisent la Bible, ils savent que la prophétie a déjà annoncé l'arrivée de Jésus. La prophétie a déjà dit qu'il viendra. Il viendra sous telle forme. Il viendra accomplir tel. Et tout le monde attend le Messie. Le Messie est devant eux. Et ils disent que c'est l'esprit de Belzébul. C'est ça le problème du chrétien. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et ne cherche pas non plus à plaire à tout le monde. Ils ont sorti l'argent, ils ont ramené. Ils ont fait troisième tour. Donc, ils ont pris le premier tour. Ils sont allés à Guinée-Bissau. Après, ils sont allés à Tripoli. Et comme c'est les grosses bouteilles, à l'atterrissage à Tripoli, ils étaient tous terrassés. Il est parti se coucher. Il sent qu'il s'est couché dans le divan, il a dit. Il ne sait même pas à quel moment les amis sont partis. Pendant qu'il était couché dans son divan, la fille est arrivée. Non, ce n'est pas que c'est une histoire que j'ai lue, que je vous racontais. Ici à Cotonou. Et il a été votre collègue. C'est vrai que beaucoup aujourd'hui ne le connaissent plus parce qu'il est déjà parti. La fille est passée. C'est que quand il dit la fille est passée là, oh, il pleut encore. C'est que ça l'énerve. Et la fille est passée, la fille dit, rien ne me résiste. Je t'ai déjà dit ça, non? Et puis, c'est ça. Et la fille est partie. Il dit, c'est quand il s'est réveillé complètement le soir là que l'effet de l'alcool est parti. Maintenant, il est lucide. Il prend son téléphone. Il appelle la fille. Hey, esprit de ci, il dit, oh, ça, il ne faut pas me dire ça surtout. Quel esprit de quoi? C'est toi-même qui ne sais pas qui tu es. Et il dit maintenant, et après, il dit, oh, ça là, vraiment, c'est que la fille là, c'était elle a la sorcellerie. On m'avait dit que l'esprit qui est, elle a l'esprit de sirène. Je dis, chrétien, c'est ça que vous faites toujours, esprit de python. Donc l'esprit de python va dominer l'esprit de Christ. Arrêtez-moi les conneries là. Après, quelqu'un va dire, je ne sais pas, et puis je suis tombée. Comment vous pouvez accident dans une chambre? Tu es tombée. C'est un accident. Pas accident. Elle était tombée enceinte pour moi. Comment on fait pour tomber enceinte par accident? Dites-moi. Pas accident. Tu n'as jamais vu deux voitures se cogner et puis les femmes qui sont dans l'autre voiture sont devenues enceintes? Pas accident.
On est tombé. On t'a dit, on a mis du savon par terre ou bien de l'huile par terre, puis tu es tombé. Et puis on est tombé. Vous aussi. Et je lui dis, prie. Demande pardon au Seigneur. Il dit, le Seigneur ne peut pas me pardonner ça. Surtout le niveau que j'atteins maintenant, le Seigneur ne peut plus me pardonner. Et le frère a vécu pendant longtemps dans la culpabilité. Ce que je dis là, ce n'est pas la blague. Il a commencé à dépérir. Si ce n'était pas question de discrétion, si je vous appelle le nom, tout le monde va dire, ah! C'était tellement visible. Et tout le monde remarquait tout ça qu'on remarquait. Qu'est-ce que toi tu as? Comment tu peux vous maigrir comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? À d'autres, il dit pas lui. À d'autres, il dit bon, c'est la prière. Quelle prière? Tu ne dois pas vivre dans la culpabilité. C'est vrai que c'est mauvais, il est tombé dedans. Mais quand tu vas à la face de Dieu, si Dieu dit, il ouvre sa bouche et il te dit, tu es justifié. C'est la loi de cause à effet. Si la loi dit que si tu fais 3 jours en garde à vue et qu'on ne te présente pas au procureur, après, mais quand on te présente, c'est fini, tu es libre parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. À la limite, le condamné va prier que ça fasse 3 jours sans qu'on ne le présente. Ou bien, Jésus te dit, l'œuvre que j'ai accomplie, revêt-toi de cette œuvre. Si tu prends, c'est fini, tu es justifié. Accepte que tu es justifié. C'est là ton problème. Tu te dis que c'est trop beau pour être vrai. Comment on peut parler seulement comme ça? Et puis ça là, c'est fini. Mais c'est bien vrai. Parce que dans toute la Bible, c'est une parole. Pourquoi quand on te dit que Dieu te bénit, tu dis Amen? Quand je te dis Isaïe 60, tu dis Amen. Et Dieu dit que si tu as péché dans l'erreur, si tu sais avant de le faire, répands-toi. Et si tu te répands, lui te pardonne. C'est fini. Maintenant, si on te dit, reçois la bénédiction, tu dis Amen, Amen avec force. Et tu crois sincèrement que l'année va changer pour toi. Ce même Christ là te dit, quand tu es dans la culpabilité, quand tu es dans le péché, répands-toi sincèrement. Invoque le sang. Le sang te purifie. Et tu seras justifié. Pourquoi tu refuses de croire? Dis-moi ça. Dis-moi. Un homme te dit, un homme que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Il te dit au début du mois, le premier du mois, viens travailler pour moi. Je te donne rien. Prends ton argent, prends zème de ta maison, viens chez moi. Aller-retour pendant 30 jours. Débrouille-toi pour manger. Débrouille-toi pour trouver une maison pour dormir. Et ce n'est qu'à la fin du mois que je te donne ça. Et l'homme croit, séance tenante, il rentre, il va porter le plus beau de ses habits et le lendemain, il est là pour travailler pour un homme. Et Jésus te dit, prends mon sang, revêt-toi de ce sang-là, tu es justifié. Et tu dis que tu ne peux pas le croire. C'est trop beau pour être vrai. Mais regarde, c'est ta faute. Maintenant, tu marches comme tu penses que tu es. Tu marches comme l'image que tu t'es figée toi-même. D'autres vont te dire, je suis un enfant de pauvre. Je n'ai personne. Dans ma famille, là, on n'a personne. Comme je n'ai pas de relation. Christ est ma relation. Parce que lui, du haut de son trône, il peut aller dire à un homme aux États-Unis, lève-toi,
Il y a un de mes enfants au Bénin, principalement à Kounou, qui a besoin de ça. Gicle va le lui faire. L'homme va le faire. Mais on a bloqué. Oui ou non? Il y a des fois, l'homme te donne l'argent. Comme tu es étonné, sans rien point nommé. C'est toi qui lui as dit de te donner. Il y a des gens parmi vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus rare. Parce que je me suis arrangé. Que je vois. Que je vois. Le Saint-Esprit me dit. Donne-lui ça. Je prends. Je donne. Après, quand j'entends le retour. Ça vient à point nommé pour quelque chose. Je suis à la maison, le Seigneur me dit. Lève-toi. Je suis à la maison, le Seigneur me dit lève-toi. Va vers ton amour. Je suis allé. Le Seigneur me dit commence pas à trier. J'ai commencé pas à trier. Le Seigneur me dit tu iras les donner à telle personne. Pendant que je faisais le tri, je voyais certaines choses, je dis ça là. C'est cher. Et le Seigneur me dit donc c'est ce dont tu n'as plus besoin que tu prends pour faire offrande. Je me suis repenti. C'est ça l'obéissance. Ce n'est pas de dire je n'ai pas fait, je n'ai pas fait. Toi-même ton baladeur là, mais si tu ne veux pas, ton baladeur se lève et va chercher. Tes yeux même te dévancent. Et la fille là. Puis tu fais. L'obéissance, ce n'est pas de prendre les résolutions. Tu as tellement plus de résolutions que tu ne respectes pas. C'est ça. Et j'ai pris. Le Seigneur me dit, telle personne, donne-lui. Je l'ai appelé. C'est quelqu'un même avec qui je ne suis pas très proche. Je l'appelle, je dis, viens me voir au bureau. Elle est venue au bureau. Elle est venue. Je lui ai donné le sac. Cet esprit me dit, donne-lui de l'argent en plus. Le montant, je ne vous dirai pas, j'ai pris, j'ai mis dessus. Dans une enveloppe, je lui donne. Elle a baissé la tête. Elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, tu es grave. Elle dit, évidemment. Évidemment. Et elle me dit, depuis 3 jours, avec ma fille, je n'ai pas mangé. Avec ma fille, je n'ai pas mangé. Et cette personne vient à l'église. Et vous tous, vous êtes assis. Et c'est ça que vous faites. Vous venez à l'église. Il y a une soeur qui a besoin de voir à côté de vous. Vous ne regardez pas. Mon argent ne me suffit pas. Je ne peux pas donner. Tu as ta moto, tu ne remorques personne. Qu'est-ce que ça te coûte de dire qui va à Calavi comme moi, qui va à Fédoko comme moi, qui va à Pau comme moi? Monte. Le chrétien sort du culte, prend sa moto, Seigneur, je vais acheter une voiture. Prie, tu auras voiture. Si déjà à moto qui a une place, tu ne peux pas prendre une seule personne. C'est une voiture de 5 places que Dieu va te donner. Et ça va lui faire 4 places de gaspiller. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Si tu le connaissais, tu sauras faire certaines choses. 3 jours, je n'ai pas mangé. Elle me dit hier. Je pense qu'avant même qu'elle ne me raconte, je lui ai dit, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur. Je lui avais raconté. Hier, j'étais à la maison vers tel moment. Et le Seigneur m'a mis ça à cœur. Elle dit, mais maman, Dieu m'en est témoin. C'est à l'heure là que je priais. Et j'ai dit, Seigneur, nous allons rentrer demain dans le 4e jour. Ma fille qui n'a que 3 ans, elle n'a pas mangé depuis 3 jours. Pour moi, ce n'est rien. Est-ce que demain, ça va se passer encore comme ça? Mais ne me dit-on pas à l'église que tu es fidèle? Ne me dis pas montre-moi ta fidélité. Elle a vu la fidélité de Dieu. Elle a vu la fidélité de Dieu. Mais le problème est que quand certains de ces problèmes sont réglés, je n'ai pas le temps pour venir aux enseignements, c'est que je suis en train de travailler maintenant, c'est ça votre problème.
C'est ça qui fait de vous les justifier de classe économique à vie. Quand peut-être quelqu'un a payé son billet en classe affaires et te fait asseoir à côté de lui, tu penses que c'est déjà fini. Tu oublies que si toi-même tu dois acheter encore ton billet, tu retournes à l'économique. Ah non, j'ai pas le temps, c'est le boulot, mon patron. Alors que quand tu n'avais pas boulot, tu dis, Seigneur, tu viens avant tout le monde. Que Dieu t'aide à être un justifié de première classe. Qu'il ouvre ton esprit pour que tu puisses saisir, que tu puisses comprendre ce que c'est que la justice divine. Et je prie que tout ce mois, que le Saint-Esprit ouvre ton cœur, que tu comprennes la justification. La semaine prochaine, nous irons encore sur notre côté de la justification. Et quand nous allons sortir, tu seras au complet. Et tu vas exercer maintenant ta domination. Exercer ton identité. Parce que tu as toujours eu une carte d'identité béninoise. Mais le jour où tu voyages, tu trouves ton visa, tu vas aux États-Unis. On te donne la carte verte. Et tu deviens citoyen américain. Et les gens, ils oublient qu'ils étaient béninois. Hein? Quand tu vois le béninois, il te dit, non, je suis citoyen américain. Ça veut dire quoi? Il marche selon sa nouvelle identité. Et il connaît la valeur de sa nouvelle identité. Et il sait que cette nouvelle identité est 1000 fois meilleure que son identité de petit béninois derrière le stade de l'amitié. C'est ça. Le Seigneur va t'aider à exercer ta domination, ton identité en tant que citoyen céleste. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Amen. Tu vas te tenir debout sur tes pieds. Prophétisons ensemble sur notre pays.